Lorsque Guy Spear et Mohnish Pabrai décident de payer 650 100 $ pour un dîner avec Warren Buffett, ils avaient pour ambition de simplement le remercier en personne. Même si cet argent allait à une association, c'était à l'époque une somme énorme pour Guy Spear. Mais encore aujourd'hui, il considère que ce dîner a été une affaire comparée à toute la valeur que Warren Buffett leur a donnée ce soir-là. La valeur, c'est ce mot qui revient le plus souvent. La question est donc pourquoi ces investisseurs comme Mohnish Pabrai, Guy Spear ou Warren Buffett sont tellement à la recherche de valeur. Mais surtout, qu'est-ce que ce type d'investissement peut vous apprendre et vous apporter? Quand Guy Spear découvre que la gratitude peut avoir un effet important sur sa vie, il décide de prendre une décision. Il fait le choix d'écrire des notes manuscrites afin de remercier toutes les personnes qui lui apportent de la valeur. Il veut le faire le plus possible. Alors toutes les occasions sont bonnes pour exprimer sa gratitude. Un repas, un anniversaire, une conversation enrichissante, une conférence. Il veut que cela devienne une habitude. Pendant plusieurs années, il va écrire des petits mots de remerciement. Avec le recul, aujourd'hui, Guy Spear pense que cette pratique a eu un effet boule de neige sur sa vie. C'est grâce à ce petit geste qui ne lui coûte presque rien qu'il a réussi à rencontrer Mohnish Pabrai à la suite d'une conférence. Mohnish lui a dit plus tard que Guy a été le seul ce jour-là à lui avoir écrit un mot de remerciement et ça lui est resté. Aussi, c'est grâce à cette rencontre avec Mohnish Pabrai que Guy Spear a pu changer sa vision de l'investissement et ensuite avoir ce dîner avec Warren Buffett. Cette pratique, écrire des notes manuscrites, était à la base pour lui-même. Il voulait prendre davantage conscience de la valeur que certaines personnes lui apportent. Mais au final, cela lui a apporté beaucoup plus. La gratitude est donc quelque chose de très puissant. Si on cherche à apporter de la valeur et à exprimer notre gratitude, le résultat ne peut qu'être positif. Il y a une règle, si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Pour avoir de meilleurs résultats, il est donc important d'avoir une approche différente. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la stratégie d'investissement de Warren Buffett, l'investissement dans la valeur, n'est en fait pas très répandue. La principale raison à cela est que cette stratégie demande à avoir une vision à long terme, ce qui est assez difficile pour la plupart des acteurs du marché. Ensuite, il est important d'avoir une vision anticonformiste. On doit se diriger là où les autres ne sont pas. De cette manière, on a plus de chances de trouver des opportunités. Si tout le monde est en train d'acheter, peut-être que c'est le moment de vendre. Et si tout le monde est en train de vendre, peut-être qu'il est temps d'acheter. Si tout le monde s'écarte d'une société, peut-être que cela mérite qu'on y jette un œil. Ce sont dans ces moments qui ressemblent à des mouvements de foule sur les marchés que les gens réagissent le plus irrationnellement. Et nous devons être assez rationnels pour profiter de ces moments où les gens ont une mauvaise perception des choses. Enfin, Guy Spear insiste sur l'importance d'être aligné avec ce que l'on fait. Lorsque tout le monde recherche le profit pour le profit, Guy, quant à lui, ne fait pas un investissement s'il n'y a pas un rapport gagnant-gagnant. Il veut que l'entreprise dans laquelle il investit rende la société meilleure. Une compagnie de cigarettes, par exemple, ne fera jamais partie de ses investissements, même si celle-ci est très profitable. Ce n'est pas illégal d'investir dans la cigarette, mais il y a un problème de cohérence si ce n'est pas quelque chose que l'on supporte. À l'origine, Guy Spear vivait à New York. Le centre du monde financier se trouve dans cette ville, il semble donc normal d'y vivre lorsqu'on est un investisseur professionnel. Cependant, Guy s'est rendu compte d'une chose. Wall Street est un monde à part et ce n'est pas un monde auquel il veut faire partie. Par ailleurs, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs qui existent, vit dans sa ville de naissance, Omaha. Et cette ville n'a rien à voir avec la finance. Ce n'est pas un hasard, il s'agit même d'un choix délibéré. C'est une manière pour Warren Buffett de s'éloigner de la frénésie de Wall Street. Guy s'aperçoit alors qu'il lui faut également un environnement adapté. Il lui faut un endroit qui lui permettra de se couper de l'influence que les marchés peuvent avoir sur lui. Un endroit qui lui permettra d'investir sereinement, mais qui en même temps lui donnera l'opportunité d'avoir une bonne qualité de vie pour toute sa famille. Il décide alors de déménager à Zurich. Guy y avait déjà vécu et avait passé de très bons moments. L'autre élément important est la pièce dans laquelle il travaille. En visitant le bureau de Warren Buffett, quelques années après son fameux dîner avec lui,
Guy s'est aperçu que cette pièce ne contenait que très peu de choses. Tout ce qui s'y trouvait semblait être essentiel. Il décide à ce moment de se consacrer une pièce qui sera faite pour éviter les distractions. Guy a donc passé beaucoup de temps à se créer l'environnement parfait. Ce n'est pas un point à négliger si l'on souhaite être le plus efficace possible. Dans le monde de l'investissement, si l'on ne souhaite pas investir soi-même, il est toujours possible de confier notre argent à quelqu'un qui le fera pour nous. Ces personnes se trouvent généralement dans des fonds d'investissement. Et ce fonds prendra une certaine somme chaque mois pour le service qu'il vous rend, c'est-à-dire investir votre argent. Normal, vous me direz pour l'instant. Cependant, la problématique avec ça, c'est que peu importe le résultat de ce fonds, vous paierez quand même leur service. La réelle motivation de ce fonds n'est donc pas d'avoir une bonne performance, mais d'avoir davantage de clients. Aujourd'hui, Guy propose à ses clients qui souhaitent placer leur argent avec lui de ne payer aucun frais de service. Les clients ne payent quelque chose que lorsque leur argent leur rapporte plus de 6%. Guy Spier aligne donc ses intérêts avec celui de ses clients. Si ses clients n'ont pas une bonne performance, il ne sera tout simplement pas payé. Par conséquent, cela revient à dire que Guy fait de l'argent avec eux et non pas sur eux. Ainsi, pour Guy, c'est devenu un principe. Quel que soit le domaine, si un vendeur a un intérêt personnel dans la vente, il ne faut pas acheter. Parce que l'intérêt du vendeur sera dans ce cas de réussir la vente et non pas de vous faire acheter quelque chose qui vous apportera de la valeur. Selon Guy Spier, si ton but dans la vie est de devenir riche, il est plutôt difficile de faire mieux que l'investissement dans la valeur. Guy a probablement raison, si Warren Buffett est milliardaire aujourd'hui, c'est grâce à cette stratégie d'investissement. Mais au-delà de ça, j'avais envie qu'on aborde un point ensemble qui tient Guy particulièrement à cœur. Il s'agit de la recherche de vraies valeurs. Au-delà de l'argent, d'une carrière ou d'un statut social, il faut qu'on reste à la recherche de vraies valeurs. Avoir une stratégie d'investissement est une très bonne chose, mais si cela apporte de l'argent pour de l'argent, sans apporter une vraie valeur à soi-même ou aux autres, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. L'investissement dans la valeur est donc bien plus qu'une stratégie qui va nous permettre d'être riches. C'est une manière d'être aligné avec nous-mêmes tout en faisant travailler notre argent pour nous. C'est une manière d'aborder les choses qui nous pousse à chercher un sens qui irait au-delà de l'argent. Pour conclure, si je dois retirer 5 choses de la lecture de ce livre de Guy Spier, Education of a Value Investor. Premièrement, on a la gratitude. Il ne faut pas hésiter à l'exprimer. C'est quelque chose qui peut faire effet boule de neige sur notre vie. Deuxièmement, devenir un outsider, quelqu'un qui ne suit pas les mouvements de foule, c'est quelque chose d'important. Ça va nous permettre d'obtenir des opportunités. Troisièmement, notre environnement nous conditionne. C'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus efficace dans ce que l'on fait. Il faut qu'on prenne donc du temps pour l'adapter au mieux à nos besoins. Quatrièmement, on doit être aligné avec ce que l'on fait, se demander continuellement si on est en train d'apporter de la valeur. Cinquièmement, on a l'importance de la recherche de vraies valeurs. Chercher la valeur réelle d'une entreprise est une très bonne chose. À nous ensuite d'élargir cela à tous les autres champs de notre vie. Voilà, c'était ma deuxième vidéo du défi 12 livres en 24 mois. J'ai beaucoup apprécié ce livre de Guy Spier et même s'il est en anglais, eh bien, je vous le recommande, il est assez facile à lire. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous ou laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt.